Vous avez sûrement entendu cette citation. Il faut tout un village pour élever un enfant. Ce proverbe africain nous rappelle que l'éducation ne se limite pas au foyer, mais se fait grâce à plusieurs acteurs et institutions à travers la vie, de rencontres et d'environnement. J'ai eu la chance, dans ma vie, de réaliser un grand rêve: faciliter l'éducation universitaire à plus de 73 jeunes de milieux très défavorisés en République dominicaine et Haïti, et qui avaient une bonne capacité intellectuelle. Malgré moi, ça a fonctionné. Wow! Vous voyez derrière moi plusieurs photos de certains jeunes qui ont réussi à finir leurs 4 ans d'université. Dans mon cœur, je les considère mes enfants. Je n'ai aucun contact avec personne aujourd'hui, car je n'ai jamais voulu influencer leur culture. Une très grosse décision que j'avais prise dès le début de mon engagement. La majorité d'eux sont restés dans leur pays, avec une bonne éducation et, possiblement, plusieurs ont changé la vie de ceux qu'ils ont rencontrés dans leur pays. J'ai nommé ce clip « Un ange de Dieu ». D'abord, sans trop le savoir, j'espérais de tout cœur que par moi, par l'héritage que j'ai reçu de mes parents, que tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie puissent aimer Dieu. Imaginez-vous, après plusieurs années, j'ai encore de vifs souvenirs de situations vécues en République dominicaine et Haïti qui reviennent dans mes rêves. Oui, j'ai été impliqué plusieurs années. Je porte en moi des histoires humaines qui ont su transformer ma vie, me questionner sur le sens de la vie. Voici une courte histoire d'un jeune homme, Maximilio, un jeune homme de 23 ans qui, depuis longtemps, rêvait à devenir un enseignant. Cette histoire m'habite encore aujourd'hui. J'ai rencontré Maximilio dans un commerce de vente d'immeubles à San Pedro de Macorís, en République dominicaine. Puisque le projet que j'étais responsable, qui accueillait plusieurs groupes par année pour vivre une expérience missionnaire, il nous fallait installer une maison-bureau pour ce projet. Maximilio fut le jeune homme qui nous a aidés à meubler cette maison. Je me rappelle la première fois où il était si accueillant et où il portait ce grand sourire. J'ai vite compris que Maximilio vivait simplement sur la commission des ventes. Aucun salaire assuré. Simplement, si le client lui donnait un pourboire et un petit pourcentage de sa vente. C'était pas beaucoup. Je me rappelle aussi de la façon dont il était vêtu. Propre, oui, mais des souliers non conformes à un vendeur dans un commerce d'immeubles. J'ai vite compris qu'il était pauvre. Pendant nos conversations, je lui ai demandé s'il accepterait de me donner 2 après-midi par semaine pour me donner un cours d'espagnol. J'ai vite vu chez lui le professeur.
et avec une rigueur incroyable pour celui qui n'avait jamais eu de formation académique. Pendant presque 4 mois, Maximilio me donne des cours d'espagnol et très assidu aux rencontres. J'ai eu l'occasion de rencontrer sa famille. J'ai eu l'occasion de voir son milieu familial. Je me rappelle de la journée où j'ai demandé de rencontrer sa famille et il semblait hésitant. Ah oui, quand je suis entré chez lui, je croyais connaître le monde pauvre de la République dominicaine. Voir sa maman assise sur une chaise que personne d'entre nous n'aimerait s'asseoir. Voir son petit frère qui avait rien comme jouet pour s'amuser. Voir son autre frère gêné de ma présence, et etc. J'ai vite suggéré que son petit frère puisse aller au dépanneur pour aller nous acheter une grosse bouteille de Coca-Cola. Wow! Je me suis senti à Noël dans la famille. Je me sentais dans une famille qui rarement avait ce privilège de boire un verre de Coca-Cola. Ouf! Que j'étais fier de moi. Ne sachant pas où aller dans mon petit cœur, dans ma tête, j'étais content de voir de mes propres yeux un monde qui était si différent du mien. Quelques semaines après cette visite, j'ai décidé 2 fois semaine de donner à Maximilio un sac de nourriture pour sa maman. Il ne voulait pas la charité du projet que j'étais responsable. Il voulait simplement travailler pour aider sa maman et ses frères à vivre. Je lui ai fait comprendre qu'il travaillait pour un projet missionnaire en me donnant des cours d'espagnol et moi, je finirais par être capable de bien parler l'espagnol. J'ai finalement réussi à le convaincre. Après discussion avec les frères des écoles chrétiennes de Santo Domingo, qui géraient tout le côté administratif du projet, nous décidons de lui donner une chance unique dans sa vie. Nous l'acceptons dans la famille des jeunes qui étaient du parrainage universitaire. Je me rappelle pour toujours son expression faciale quand je lui ai dit que oui, il ira à l'université pour devenir enseignant et que son rêve sera réalité. Tous ses dépenses seront payées par les jeunes et adultes du Canada, faisant partie de ce grand projet missionnaire. Impossible pour moi de vous expliquer et vous décrire sa réaction. Maximilio devait entrer à l'université en septembre de cette année. Et voilà que la vie en décidait autrement. En août de cette année, Maximilio et sa famille venaient de vivre un moment difficile. Quelqu'un, en soirée, venait de voler le câble d'alimentation électrique de la maison, où il y avait impossibilité d'avoir de l'électricité. Sa maman, au désespoir. Après quelques semaines de travail, Maximilio a réussi à amasser suffisamment d'argent pour aller acheter un câble pour raccorder le poteau électrique à la maison. Imaginez la situation. Ce qui n'est pas vraiment normal chez nous. Enfin, Maximilio en allant acheter le fil de raccordement, qui se faisaient tous au niveau d'un raccordement illégal, se fait frapper par
un autobus. Maximilio conduisait une petite moto. Le drame familial commence. Puisque Maximilio n'y était plus, imaginez-vous la situation économique de la famille, car Maximilio était le seul à travailler pour assurer la nourriture et le logement pour sa famille. J'ai eu l'occasion d'aller visiter la maman et ses deux frères 3 mois après le décès. Je ne pouvais m'impliquer car j'étais au Canada pendant les mois d'été. J'avais appris la nouvelle par téléphone. Imaginez-vous que le fil de raccordement électrique n'avait jamais été fait depuis son décès. 3 mois après, la famille vivait dans un désordre. Très difficile pour nous de concevoir cela. Et oui, je vous raconte une histoire qui, pour moi, est encore bien présente dans mon cœur. Cet ange de Dieu, ce Maximilio, m'a donné une chose bien importante dans la vie. Toujours rester proche de Dieu, même si c'est très difficile. Ce qui est dommage, c'est que je me suis rendu compte de cela après son décès et de la pureté de son âme. J'ai vite réalisé que, par sa personne, il dégageait une pureté. Oh oui, il était un fervent croyant. Il m'en a jasé quelquefois. Pour lui, se dire chrétien suffisait. C'est simple, hein? N'est-ce pas? Je peux affirmer aujourd'hui que j'étais en présence d'un ange de Dieu. Je ne le savais pas pendant son vivant. Quel privilège que j'ai eu. Merci, Maximilio. Un jour, on pourra continuer nos conversations. Voilà un de mes petits souvenirs qui m'habitent dans le fond de mon cœur. J'espère que ça vous donne un élan, que aujourd'hui c'est aujourd'hui et on vit au maximum. Très bien. On aime les gens qu'on rencontre. On se laisse aimer. Et demain, c'est une autre journée. Je te souhaite une belle journée.